Si vous débutez en crypto, il y a 3 applications que vous devez absolument connaître pour investir en toute sécurité, éviter les erreurs les plus courantes et économiser sur vos frais. Mais attention, à la fin, je vais aussi vous montrer une application que peu de débutants utilisent alors qu'elle peut réellement booster vos résultats. Et un outil d'analyse avancé pour ceux qui veulent aller plus loin et affiner leurs décisions comme un pro. Et je sais que mon application numéro 1 ne fera pas l'unanimité, mais c'est parti. Juste un petit message avant de démarrer la présentation. Tout ce contenu est à titre éducatif uniquement et en aucun cas un conseil financier. Vous devez toujours faire vos propres recherches avant d'investir. Une fois qu'on a compris l'importance de sécuriser ses cryptos, la question qui revient souvent c'est OK, mais concrètement, par quelle plateforme je passe pour acheter ou vendre mes cryptos? Et c'est tout à fait normal. Et là, je vous arrête tout de suite. La simplicité a un prix. Les applis ultra simples qu'on vous pousse en pub, où vous pouvez acheter du Bitcoin en 3 clics, sont souvent les plus chers ou bourrés de frais invisibles. Et sur le long terme, c'est une vraie hémorragie patrimoniale. Mais on verra aussi par la suite que ça peut être utile dans certains cas. Mais avant de foncer la tête baissée, il faut vraiment comparer les frais, la facilité d'usage, mais surtout si la plateforme est adaptée à votre profil. Et ça, seul vous pouvez le savoir. Et est-ce que vous êtes là pour du long terme ou seulement pour du court terme? Est-ce que vous voulez faire une stratégie par exemple d'investissement programmé récurrent, comme un dollar cost averaging, le DCA, ou plutôt par exemple tester des actions tokenisées ou même faire de la finance décentralisée pour des profils un peu plus avancés? En tout cas, dans cette vidéo, moi je vais vous partager mon top 3 pour démarrer sereinement. En tout cas, j'aurais aimé l'avoir quand j'ai débuté en 2020. Et en bonus, je vais vous donner une application supplémentaire pour une stratégie long terme et également un petit outil supplémentaire pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'analyse de marché. Avant de mettre 1 euro dans une crypto, il faut savoir ce qu'on achète. CoinGecko, c'est l'outil qui permet d'analyser un projet avant d'agir. Vous pouvez vérifier le prix, l'historique, les volumes et surtout la légitimité en allant chercher les liens officiels directement sur la fiche du projet. Ça marche aussi bien en version web pour avoir des tableaux plus complets qu'en appli mobile, si vous voulez juste suivre vos favoris et surtout faire votre portefeuille gratuitement sur CoinGecko. Franchement, c'est très très simple d'utilisation. Et un petit conseil, vous pouvez créer vos watchlists. On pourra aussi voir les cryptos par catégorie, intelligence artificielle, tout ce qui est DeepMind, les tokenisations des actifs réels, ce qui est finance décentralisée, gaming, memecoin. Vraiment un tas de choses différentes. C'est vraiment une liste de cryptos que vous allez surveiller, ce qui vous évite de passer vos journées à scroller les réseaux sociaux ou cliquer sur des pubs douteuses. Ou souvent c'est 100% des arnaques et je passe volontairement les détails ici sur les bonnes questions à se poser avant d'investir, parce que voilà, forcément avant vraiment d'investir en crypto, il y a vraiment des questions existentielles à se poser. Parce que j'en parle en profondeur dans mon guide vidéo crypto, il va s'afficher en fiche et je vous mets également le lien en description pour ceux qui sont vraiment novices. Avant de vous intéresser à ces applications, posez déjà vous les questions qui seront dans ces vidéos. Sur CoinGecko, ce que vous allez pouvoir voir, c'est comme CoinMarketCap. Vous allez pouvoir voir les différentes cryptos. Donc là, il y en a vraiment des milliers et des milliers. Je ne sais pas combien il y en a vraiment. Donc ce que je vous recommande, c'est de ne pas aller au-delà du top 50, que ça devient vraiment très spéculatif. Cantonnez-vous même au top 10 ou au top 20 si vous débutez. Prenez pas trop de risques. Restez principalement sur les grosses, comme du Bitcoin, Ethereum. Ne visez pas la lune, ne vous intéressez pas trop au memecoin, à tout ce qui brille. Voilà, c'est juste des petits conseils comme ça parce que vous allez potentiellement encaisser aussi de grosses pertes. Donc faites attention à vous. Vous allez pouvoir voir à chaque fois les différents actifs, voir un petit peu l'évolution sur 7 jours, 1 mois, 3 mois, 1 an, et également depuis le début. Donc là, c'est pas vraiment le début de Bitcoin, mais en tout cas le début des données publiques qu'a pu recenser CoinGecko. Vous allez à chaque fois pouvoir voir le market cap, donc c'est vraiment la capitalisation. En gros, c'est comme la capitalisation boursière, mais c'est la capitalisation du coup des crypto-monnaies. Vous pouvez aussi mettre des alertes de prix, si vous voulez mettre une alerte. Par exemple, je veux avoir une alerte. Bon, là, il faudrait que je me connecte, mais je pourrais dire, je veux une alerte si Bitcoin retrace de 10%, corrige de 10%. Vous avez aussi également les news du jour en lien avec Bitcoin, donc ça peut être intéressant. Vous avez également les guides crypto. Alors par contre, je tiens à vous dire que voilà, tout est en anglais, il va falloir s'y habituer dans l'écosystème crypto. Donc vous allez voir aussi à chaque fois les catégories en lien avec Bitcoin, qui est par exemple, c'est une plateforme aussi de contrat intelligent, c'est un layer one.
il fait du proof of work, hein, donc c'est vraiment le fonctionnement de Bitcoin, de la blockchain de Bitcoin. On est dans l'écosystème Bitcoin et par exemple je pourrais cliquer là-dessus et là on va voir tout ce qui est en lien avec l'écosystème de Bitcoin. Donc là on est vraiment passé dans l'onglet catégorie. Vous avez à chaque fois les sites web officiels, vous avez juste à cliquer dessus. Également tout ce qui est les communautés sur Twitter. Donc après c'est Bitcoin, hein, il n'y a pas d'entité centralisée, donc c'est vraiment des comptes Twitter qui sont faits comme ça. Voilà, vous allez voir tout ce qui est au sujet de Bitcoin. Normalement, vous avez peut-être la possibilité de l'avoir en français, l'application. C'est vrai que moi, je laisse toujours en anglais. Vous allez surtout pouvoir voir sur quel échange vous allez pouvoir acheter. Par exemple, Solana. Donc, bon, sur Solana, c'est quasiment disponible partout. Mais par exemple, d'autres cryptos, si vous voulez jouer un peu plus dans la spéculation, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Et parfois, on a accès uniquement, par exemple, à des échanges décentralisés. Mais bon, voilà. On va rester simple et là vous verrez par exemple c'est sur Coinbase, c'est sur Binance, c'est par exemple sur des échanges comme Kraken. Vous allez pouvoir du coup aussi l'ajouter à votre portefeuille. Donc là il faudrait que je me connecte mais je pourrais l'ajouter à mon portefeuille. Donc voilà les catégories, hein, c'est quand même assez intéressant. Donc là on peut voir tout ce qui est Layer 1, donc tout ce qui est infrastructure, hein, les projets d'infrastructure. Donc voilà, vous avez vraiment toutes les listes. À noter que forcément les cryptos peuvent être dans plusieurs catégories et je pense que quasiment toutes les cryptos sont dans plusieurs catégories. Vous avez aussi les fonctions par blockchain, proof of work, proof of stake, les deux par exemple Made in USA, donc tout ce qui est fait les projets américains, donc qui pourraient potentiellement bénéficier des régulations clémentes en tout cas pour les investisseurs américains comme une exonération d'impôts. Donc ça c'est aussi à surveiller de près. Le choix numéro 2, c'est la plateforme Coinbase, l'application Coinbase. Donc c'est pas vraiment le choix le plus waouh, c'est vrai, mais c'est de loin le plus simple à comprendre pour un débutant. Et en fait, voilà, moi j'utilise plusieurs applications centralisées, décentralisées, mais c'est vrai que je trouve que Coinbase est vraiment un bon compromis, hein. Il y a aussi Binance, Kraken, il y en a vraiment un tas, un rayon du Swissborg. Il y en a beaucoup, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi Coinbase. Parce qu'il a une interface claire, une application mobile et web, une image aussi rassurante, une régulation solide, hein, donc c'est vraiment une plateforme 100% America et surtout une liquidité énorme. Et même c'est vrai que si les frais sont plus élevés, c'est vrai qu'on le reproche souvent à Coinbase, que sur d'autres plateformes, c'est assumé. En tout cas, il l'assume. Ce n'est pas les moins chers. Après, il y a la possibilité de réduire les coûts avec leurs abonnements, c'est vrai, mais c'est en tout cas la porte d'entrée pour moi la plus simple et la plus sécurisée. Par défaut, c'est vrai que vos clés sont gérées par Coinbase, donc on parle de solutions custodiales, mais vous pouvez aussi évoluer vers le Coinbase Wallet qu'on appelle le Smart Wallet aujourd'hui pour passer en mode non custodial et garder le contrôle total de vos cryptos. Et c'est là que fait toute la différence Coinbase. Aujourd'hui, Coinbase, c'est vraiment un mode simple pour débutants et un mode pro avec plus de 300 actifs. L'USDC, un stablecoin régulier avec jusqu'à 4,5% d'intérêt par an. Et je vous rappelle, l'USDC, c'est le stablecoin de Circle, donc société privée, et de Coinbase. Donc Coinbase sont vraiment un petit peu partout. Du stacking sur plusieurs cryptos, leur blockchain, leur propre blockchain Base. Donc là, c'est vraiment un layer 2 au-dessus d'Ethereum, rapide et peu coûteuse. Donc c'est là que ça va devenir intéressant qu'on va voir par la suite. Le Smart Wallet pour accéder donc à tout ce qui est Web3, finance décentralisée, etc. Et en tout cas, si vous voulez découvrir en détail tout l'écosystème Coinbase, centralisé et décentralisé, je vous mets le lien vers ma vidéo complète en description. Il va également s'afficher en fiche. Et pour ceux qui veulent se lancer, j'ai aussi mis un petit lien d'affiliation en description avec des offres intéressantes à voir directement là-bas. Sur Coinbase, il y a deux modes. J'étais sur le Coinbase Advanced, là je suis sur le Coinbase simple. Bon, il y avait jusqu'à 100 € à gagner en crypto, c'était pas ça qu'on voulait voir. Mais ce qu'on veut avoir rapidement, voilà, c'est le nombre de cryptos. Comme je disais dans la présentation, il y a environ 300 cryptos disponibles sur Coinbase même. Vous allez pouvoir voir votre portefeuille ici. Je vais juste vous montrer la partie stacking. On a du stacking jusqu'à 14% annuel. Donc attention, là vous stackez vraiment sur Coinbase, donc on est vraiment en centralisé, donc il y a le risque émetteur. Donc vous voyez en tout cas que sur Solana, vous avez un rendement jusqu'à 5% annuel, donc c'est des rendements qui fluctuent, on est sur APY, ça prend aussi en compte les intérêts composés. On a vraiment du 13% et quelques sur par exemple la crypto Cosmos.
Donc voilà, c'est pas forcément parce qu'il y a le meilleur rendement que la crypto est meilleure. Donc attention à ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous montrer que c'est assez simple du coup de générer des revenus passifs. Vous avez du coup l'explorateur, hein, vous avez un petit peu tous les cryptos. Comme je vous disais, il y a plus de 300 cryptos. Il y a des cryptos à fondamentaux. Vous avez aussi des meme coins comme Shiba Inu. Plein de choses quand même, des projets solides. Je vous le montrais, du coup, vous pouvez switcher simplement de Coinbase simple à Coinbase Advance en cliquant juste en haut à droite. C'est pour les utilisateurs un petit peu plus avancés qui veulent réduire leurs frais et qui ont peut-être aussi des montants à investir qui sont un petit peu plus conséquents. Vous allez du coup dans la partie par exemple trader et là vous allez voir les différents types d'ordres. En tout cas, voilà, je vous invite, hein, si vous voulez creuser en tout cas Coinbase, j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur le sujet. Allez dans la description, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je voulais aussi vous montrer le Smart Wallet Base pour vraiment faire un tour d'horizon de l'écosystème. Donc là, on est vraiment en décentralisé. Vous allez voir que là, je peux aller directement sur Internet et je peux aller par exemple sur l'application Uniswap qui est le leader des DEX, hein, en crypto, donc des échanges décentralisés. Et surtout, vous allez pouvoir voir que là, on a accès directement à plusieurs blockchains, hein, Ethereum, Unchained, Base, Arbitrum, Polygon. Je vous rappelle, Base, c'est vraiment la blockchain maison de Coinbase. Donc voilà ce qu'on a accès directement avec Coinbase Wallet. Vous avez vraiment accès à des millions de tokens avec le Smart Wallet de Coinbase. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'échange Coinbase, hein, parce qu'il y en a plein. Mais j'ai vraiment choisi Coinbase, c'était pas pour les frais, mais vous verrez qu'il y a aussi la possibilité de vraiment réduire ses frais avec différents types d'abonnements. Donc si vous avez vraiment du volume sur Coinbase. Mais en tout cas, aujourd'hui, Coinbase, c'est vraiment pour moi l'échange le plus sécurisé en 2025. Il y a vraiment des grosses institutions derrière, avec également aussi leur token USDC. Et surtout, ben voilà, avec la blockchain Base, comparé à la blockchain, par exemple Ethereum, et également avec des frais qui sont plus élevés que d'autres échanges sur la plateforme Coinbase, bah, sur le Smart Wallet de Coinbase, le Smart Wallet Base, vous avez la possibilité vraiment de faire des transactions sur, par exemple, la blockchain Base avec des frais qui représentent peut-être 1, 2, allez, 10 centimes de dollars par transaction. Donc franchement, comparé à Ethereum ou à un échange classique, même comme Binance, c'est vraiment rien du tout et c'est vraiment la raison pourquoi j'ai choisi Coinbase dans du coup l'échange numéro 1 pour, en tout cas pour les débutants, parce que vous avez déjà l'échange qui va vous permettre d'aller vraiment très facilement après par la suite en finance décentralisée et d'explorer vraiment un tas de choses dans l'écosystème de Coinbase qu'on verra aussi par la suite dans d'autres vidéos. Donc mon choix numéro 1, c'est vraiment Ledger Life, le coffre-fort digital. Donc si vous débutez, retenez bien ceci. En crypto, ce n'est pas votre mail ni vos mots de passe qui vous protègent. Ce qui compte vraiment, c'est la clé privée. Et si vous ne la détenez pas, alors vous ne détenez pas vos cryptos. C'est même l'essence et la philosophie des cryptos. En être le propriétaire, gardez vos actifs pour vous sans dépendre d'un tiers. Et beaucoup de débutants font l'erreur. Rappelez-vous FTX, c'est vrai qu'on prend souvent ce cas parce que c'était à l'époque, en 2022, l'échange numéro 2. Moi-même, j'ai failli avoir mes fonds gelés. Je l'ai réussi à faire un retrait 2 heures avant. Donc, pour vous dire que vraiment, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, beaucoup se font avoir avec les wallets intégrés aux plateformes. On pense que c'est pratique, mais en réalité, vous êtes dépendant d'une société, hein, qui peut bloquer, geler ou perdre vos fonds. C'est pour ça que je recommande une approche décentralisée. Oui, ça demande un peu de rigueur, mais en échange, vous êtes souverain, résilient. Et votre patrimoine est vraiment entre vos mains et pas dans les mains d'un échange centralisé. Personnellement, hein, dès que mes montants dépassent quelques centaines d'euros sur des plateformes centralisées, je transfère tout ça sur un wallet physique, on appelle aussi un hardware wallet type par exemple Ledger, hein, l'entreprise française. Et je garde donc ma seed phrase, donc la composition de 12 ou 24 mots. Cette clé qui vous permettra de réactiver votre hardware wallet, donc votre clé privée par la suite. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut jamais garder en ligne et vraiment à divulguer à personne, jamais prendre en photo, jamais dans les notes. Et un petit plus, hein, si vous utilisez le Smart Wallet de Coinbase, vous pouvez aussi le sécuriser avec votre clé Ledger. C'est une excellente façon de combiner la praticité de Coinbase avec la sécurité d'un cold wallet. Ça peut paraître extrême, mais la majorité des pertes et arnaques viennent d'erreurs simples qu'on aurait pu éviter. Faites attention, hein, achetez toujours vos hardware wallets, donc vos clés de sécurité, que ce soit Ledger, Trezor, etc., mais directement sur le site des fabricants et ne passez pas par du Amazon, du Cdiscount ou encore Le Bon Coin. Il y a eu vraiment trop d'arnaques avec ça, donc faites attention à vous. Dans tous les cas, je vous ai mis tous les liens officiels en description des applications et des outils qu'on a vus
et qu'on verra dans cette vidéo. Donc ça peut paraître un peu extrême en tout cas, mais la majorité des pertes et arnaques viennent d'erreurs simples avec vraiment ces clés de sécurité qu'on aurait pu vraiment éviter. Donc si vous voulez creuser ce sujet en profondeur, j'avais fait une vidéo dédiée à l'époque, 8 erreurs à éviter plus 3 outils pour survivre en crypto. Je vous mets également le lien en description. On se retrouve sur Ledger Live. Alors voilà, je ne vous montre pas directement l'application de bureau Ledger Live pour des raisons évidentes de confidentialité. Par contre, on va parcourir ensemble juste le site Ledger Live et également les différents produits Ledger. Voilà, juste ces quelques petits conseils pour vous. Donc, vous pouvez en tout cas utiliser différents types de Ledger, hein, la Flex, la Stax, la NanoX et la S+. Si vraiment vous voulez vous sécuriser et que vous n'avez pas forcément beaucoup de budget à allouer, bah vraiment le meilleur compromis c'est la Ledger Nano S+, hein, pour 79 € avec 30 $ en Bitcoin à l'achat. Vous pourrez l'activer, vous les aurez directement sur votre Ledger. Donc ça, c'est quand même intéressant et c'est le meilleur moyen de se sécuriser en 2025. Hein. Je vous rappelle, Ledger, c'est une entreprise française et il n'y a pas meilleure solution, selon moi, en 2025 pour se sécuriser. Avec la Nano S+, vous allez être obligé de la connecter sur ordinateur. Donc voilà, c'est vraiment une clé qui ne marche uniquement que quand elle est connectée en USB. Contrairement aux autres produits Ledger que je vais vous montrer juste après. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la simplicité à un coût, je trouve, abordable. Vous pourrez du coup l'utiliser directement sur l'application de bureau Ledger Live et vous ne serez pas connecté sur Internet. Donc ça, c'est vraiment la particularité de Ledger Live. C'est très intéressant. Si vous voulez du coup un meilleur compromis, en tout cas que ce soit plus simple d'utilisation pour vous, vous avez la Ledger Nano X, donc à quand même 149 €, donc quasiment 2 fois plus cher que la Nano S+. Vous aurez 50 USD en Bitcoin, donc ça peut un petit peu amortir les coûts. Ce qui est bien sur la Nano X, c'est que vous allez pouvoir la connecter en Bluetooth, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger l'application directement sur votre mobile, par exemple sur votre iPhone ou sur Android, et vous allez pouvoir du coup gérer plus facilement vos cryptos comme ça. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser par exemple une Nano S+, par exemple en tant que coffre-fort, jamais connecté à Internet, l'utiliser uniquement avec Ledger Live Desktop sur votre ordinateur, bien évidemment sécurisé, utiliser un VPN, tout ce qu'il faut de toute façon pour travailler en sécurité en crypto-monnaie. Faites vraiment attention à votre seed phrase, ne la donnez jamais, mettez pas dans vos photos ni dans vos notes. Je vous l'ai dit dans la présentation, mais je vous le répète, faites vraiment attention à vous. Si vous ne savez pas le faire, formez-vous vraiment. La Ledger Nano X, je vous la suggérerais en tout cas pour vraiment l'utiliser avec un téléphone. Il y a une capacité aussi de mémoire qui est un peu plus grande que la Nano S+, donc ça permet du coup de télécharger plus d'applications. Mais voilà, si vous êtes un utilisateur basique, vous n'allez pas non plus avoir une cinquantaine d'applications. Normalement, maximum 5 à 10 applications maximum. La Nano S+ est largement suffisante en tout cas pour une utilisation courante. Ce que je peux vous dire sur l'application Ledger Live, hein, c'est que vraiment ça ne sera jamais connecté à Internet. Donc ça, c'est très bien que ça soit sur votre mobile ou sur l'ordinateur. Par contre, voilà, faites attention au Bluetooth. Hein, pour moi, c'est quand même une solution plus dangereuse que de l'avoir directement en filaire sur son ordinateur. Mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup plus pratique de le faire avec son téléphone et ça marche plutôt bien. Vous allez pouvoir conserver du coup vos NFT, quasiment toutes les crypto-monnaies, même si certaines ne sont pas compatibles. En tout cas, voilà, si on parle vraiment des cryptos, par exemple du top 20, du top 30, normalement celles-ci sont toutes compatibles avec Ledger Live. Vous allez pouvoir l'utiliser sur Windows, macOS, Linux et également sur mobile avec iOS, Android. Donc c'est vraiment hyper intéressant et surtout vous allez pouvoir aussi sécuriser vos wallets décentralisés comme le Smart Wallet, hein, le Coinbase Wallet, votre Abi Wallet, votre MetaMask. Vous allez vraiment pouvoir sécuriser tout ça, mais faites vraiment attention, hein, si vous mettez vos fonds au même endroit sur une clé Ledger, évitez quand même de connecter vos clés Ledger à d'autres wallets qu'on appelle hot wallet parce que forcément il y a des risques supplémentaires. Il faut savoir révoquer ces transactions avec des outils comme Revoke Cash. Je vous invite en tout cas, si jamais, à regarder ma vidéo sur la sécurité si vous avez quelques manques là-dessus. Je pense que ça va vraiment vous aider parce que voilà, on rentre vraiment dans la partie décentralisée, la partie la plus importante. Oui, vous contrôlez vos fonds, mais ça demande énormément de responsabilités et c'est vraiment pas des choses à prendre à la légère. Là, vous entrez vraiment dans l'inconnu si vous ne connaissez pas
et je vous conseille fortement de vous former si vous avez des lacunes. Un petit choix bonus, franchement, je me sentais pas à l'aise de pas mettre Bitstack aussi qui est 100% français. Bitstack, honnêtement, c'est vraiment une application très intéressante et c'est hyper simple. La petite chose sur Bitstack, honnêtement, c'est les frais que je trouve qui sont un petit peu élevés, mais en tout cas, voilà, Bitstack clairement fait partie de ma stratégie long terme. J'ai pas honte de le dire. Les frais commencent à 1,49% si vous investissez moins de 250 € par mois, mais elle est ultra simple pour mettre en place des investissements récurrents, par exemple chaque semaine sans prise de tête. Personnellement, moi, je l'utilise depuis novembre 2024, donc c'est vrai que j'ai commencé tard et c'était notamment à cause des frais. Je préférais faire ça sur des plateformes comme Binance, Coinbase ou autres. J'ai investi chaque semaine uniquement en Bitcoin que je transfère ensuite sur un ledger quand les montants, selon moi, deviennent significatifs, pour sécuriser vraiment mon investissement sur le long terme et en avoir le contrôle. Et ça peut très bien se combiner avec par exemple Coinbase, Bitstack pour l'accumulation régulière de Bitcoin sur le long terme et Coinbase avec son écosystème Base, donc sa blockchain, sa propre blockchain Base pour aller chercher des cryptos plus avancés, sécurisés, des altcoins également pour diversifier, élargir son portefeuille. Donc, on peut même transférer ces bitcoins de Bitstack vers Coinbase ou directement vers son ledger, comme je vous disais, selon sa stratégie. En parallèle, je fais aussi du DCA plus opportuniste sur des plateformes comme Kraken ou Binance ou même Coinbase quand le marché corrige ou qu'il y a des signaux intéressants. Et si vous voulez voir comment tout ça s'intègre dans ma stratégie long terme avec les différentes poches de mon portefeuille, ça va s'afficher également en fiche et je vous le mettrai en description. Donc voici le dernier bonus, analyse. Donc là, on parle vraiment de Glassnode. Donc ça, c'est pour les utilisateurs un peu plus avancés. Voilà, si vous débutez vraiment, je vous suggère pas forcément de vous intéresser à Glassnode tout de suite, mais gardez-le dans un coin de votre tête. En bonus, en tout cas, pour ceux qui veulent aller plus loin, je voulais aussi vous présenter Glassnode. C'est un outil d'analyse on-chain basé sur des données réelles et vérifiables directement sur la blockchain, donc bien plus que le simple prix. On peut y suivre le flux des whales, donc c'est vraiment les baleines, ceux qui achètent vraiment beaucoup de quantité de crypto, donc qui peuvent forcément avoir un impact significatif sur les cours, que ce soit à la hausse ou à la baisse. L'activité sur les échanges principalement décentralisés et différents signaux comme l'accumulation, la distribution ou la capitalisation ou l'euphorie des investisseurs. Mais attention, c'est un outil technique. Beaucoup d'indicateurs demandent un minimum de formation pour être compris et bien interprété. Et un débutant risque de se tromper s'il se base uniquement sur ça pour décider. Mon conseil au début, utilisez-le en observation passive, juste pour vous habituer aux courbes et aux tendances. Vous allez voir que par la suite, vous allez comprendre de mieux en mieux. Et si vous êtes curieux et motivé, il pourra ensuite devenir un vrai support pour affiner vos décisions, que ce soit pour investir à long terme ou jouer les cycles de marché, comme je le fais déjà dans mes deux stratégies, long terme également la stratégie pour jouer les cycles, comme on appelle le bull run, le bull market, comme vous voulez. Si vous êtes encore là, en tout cas, c'est que vous prenez votre avenir au sérieux avec ces 3 applications et les 2 bonus. Donc, vous avez déjà posé les bases pour investir plus sereinement, sécuriser vos cryptos, limiter les frais et garder le contrôle sur vos actifs. C'est vraiment le plus important. Mon but avec cette chaîne, c'est de vulgariser au maximum. Vous trouverez des tests, des comparatifs de plateformes, des stratégies long terme, mais aussi de gestion des cycles. J'accompagne en tout cas depuis 2022 des investisseurs débutants et avancés et je me forme actuellement en gestion de patrimoine pour vous offrir une approche complète et raisonnée adaptée à votre profil. Donc tout ce qui va être patrimoine sur cette chaîne, ça viendra par la suite. Là, je commence vraiment par ma spécialité, les crypto-monnaies et c'est vraiment aussi ma passion, et également le patrimoine, mais c'est vraiment, j'ai envie en tout cas de rester spécialisé en crypto parce que pour moi, j'y crois dur comme fer que c'est l'avenir. Vous le voyez aussi avec l'accumulation institutionnelle, j'y crois dur comme fer avec la tokenisation des actifs réels sur la blockchain. Donc si vous voulez on en discute, le premier échange est offert. Vous trouverez le lien dans la description. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.